Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes. Amen. Et nous t'adorons. Reçois nos adorations, Jésus. Amen. Agrée notre adoration, Seigneur. Amen. Entends nos prières, Jésus. Amen. Entends nos prières, ô roi. Amen. Tu es Dieu. Yes. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu. Tu peux lever ta main comme ça. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? La prière des saints est très importante parce que ça fortifie, ça te donne la capacité de résister au diable et ça te donne l'équilibre. Et quand tu viens recevoir la parole de Dieu, alors tu deviens fort. Quelqu'un qui ne peut pas, quelqu'un qui n'a pas la parole en lui ne peut pas être fort. Ce n'est pas possible. Surtout de nos jours là. Chaque jour avec ses problèmes. Bon, c'est pour la question. Combien de personnes sont malades ici ce soir? Ceux qui sont malades, levez les mains. Levez bien les mains. Ok. C'est plus que la moitié. Celui qui n'est pas malade, il n'a qu'à lever sa main. Même vous qui dites que vous n'êtes pas malade, il y a une maladie dedans. Dis à ton voisin, il faut me dire la vérité. Est-ce que tu n'as pas mal à quelque part? Aïe aïe aïe. C'est-à-dire que on veut, on ne veut pas. Nous sommes obligés de dépendre de Dieu. Amen. Qu'on soit lié à Dieu. Voilà pourquoi à tout moment, il faut qu'on cherche vraiment à établir ce contact avec Dieu. Voilà pourquoi chaque fois moi je m'amuse pas. Je prie seulement. Je médite la parole de Dieu. Je sors pour le programme. Voilà, pour me fortifier et fortifier les autres. Écoutez. Écoutez-moi bien. Le message que je vais vous donner ce soir. Je vais parler de la foi. Demande à ton voisin. Est-ce que tu as la foi? Dis à ton voisin de répondre. Dis réponds-moi. Est-ce que tu as la foi? Le voisin a dit quoi? Qui a la foi? Maintenant, il faut vérifier sa foi là. Est-ce que c'est vérifié? Il y a des gens ils ont pris leur foi, aller jeter dans un puits. Et ils sont là en train de trembler devant les ennemis. Quelqu'un a dit, comme moi je combats les sorciers et puis je n'arrive pas là. Je vais aller où? Les faire un cadeau et les demander pardon. Comme ça ils vont me lâcher. Moi je dis, il n'y a pas de problème. Faut aller. Quelqu'un te voulait. Toi tu viens te donner. Il va te mentir. Ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est maintenant qu'il va le faire. Ce n'est pas parce que c'est dur que ta prière n'est pas efficace. Non. Il y a certaines situations que Dieu crée pour nous pousser dans la victoire. Je vous explique une chose. Avant de commencer le message, si je vous explique ça, vous devez comprendre ce que je veux dire. Tu peux être là.
tu n'as pas de problème. Et sur place, une situation arrive. Et souvent la situation est créée par Dieu lui-même. Et maintenant, je vais quelqu'un ici. Voyons. Il est là avec un problème. Maintenant, ça peut être un sorcier qui s'est levé pour le combattre. Donc le sorcier commence à l'attaquer. Lui aussi, il commence à esquiver ces attaques. Peut-être qu'il va commencer à courir. Et le sorcier le suit. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. Là où il était, là où il était, Dieu sait. S'il reste là-bas, c'est vrai, il va avoir une victoire. Mais ce serait une victoire limitée. Il va encaisser les attaques. Il va supporter. Il va supporter. Mais à un certain moment, il ne pourra plus. Parce que là où il est, dans son environnement, il n'est pas fortifié. Il n'y a pas quelqu'un qui le fortifie. Donc Dieu permet que le sorcier commence à l'attaquer pour qu'il fuit, qu'il quitte là où il n'est pas fortifié. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Et là, le sorcier le suit. Dieu lui-même a préparé lui sa victoire ici. Alléluia. Et Dieu a préparé un piège ici, un trou ici pour le sorcier. Le sorcier le suit, il court. Parce qu'il court, le sorcier croit qu'il a vécu. Le sorcier ne sait pas que c'est un plan de Dieu pour le faire tomber dans le puits et donner la victoire à lui. C'est vrai que te dire ce soir, la personne qui te poursuit, pas de fétichisme, pas de maraboutage, pas la sorcellerie. Écoute, faut pas, n'aie pas peur de lui. Parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que la victoire elle est de ton côté. Même les menaces que tu reçois dans ton sommeil, écoute-moi, ces menaces ne peuvent pas t'éteindre. Ça ne peut pas te bloquer. Parce que Dieu a toujours il a toujours préparé une porte de sortie pour toi. Attends, on dirait que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Si Dieu a préparé une porte de sortie, toi tu le regardes. Tu veux la porte de sortie, oui ou non? Alors on dit amen. Tu peux retirer ta place. Alléluia. Amen. Dieu a toujours une porte de sortie qu'il prépare. Donc c'est vrai, je viens te dire ce soir, n'aie pas peur. Garde la foi. Ainsi je vais parler de la foi. Romains 1 verset 17. Si vous voyez, lisez pour moi. Romains 1 verset 17. Lisez. La nébatava monde Christ koyma ni no koyma la kanem pupilnge bam se tin tana en passa. Vous êtes là-bas? Romains 1 verset 17. Amen. Puisqu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Écoutez-moi, écoutez mon message. Ce message va t'aider à te préparer pour entrer en nouvelle année avec une victoire.
Vous savez, le chèque se présente au moment où quelqu'un commence à perdre sa foi. Amen. Amen. Le chèque se présente à quelqu'un au moment où la personne commence à perdre la foi. Je vous explique. Quelqu'un peut passer un examen sans avoir, tout en gardant sa foi. Il n'a pas échoué. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un peut essayer un projet. Il essaie de réaliser le projet. Il n'a pas pu. Mais il a gardé la foi. Il n'a pas échoué. Le chèque se présente au moment où la personne perd sa foi. Quand les gens viennent dans l'église, ils reçoivent la parole. Et la parole les pousse à croire. Et on prie pour eux. Ils ne savent pas ce qui se passe. Il faut fuir l'église. Tu restes un temps. Tu ne sois plus la parole de Dieu. Ta foi commence à mourir. Et ta vie commence à être mélangée. C'est en ce moment que tu vis dans l'échec. Dieu vous définit la foi et ce que les hommes appellent échec là. Est-ce que Dieu voit ça de la même façon? Vous voyez la force, la puissance de Dieu qui vient dans la vie d'une personne, qui nous donne la capacité de rester ferme. Même dans les problèmes. C'est ça qu'on appelle la foi. Puisque c'est une parole qui entre dans la vie de la personne, qui nous donne la capacité d'élever ses pensées au-dessus de la situation. Lui, il vit la situation, mais sa pensée est au dehors. Sa pensée, lui, a déjà mis hors de la situation. Pendant que vous êtes en train de pleurer pour lui, lui, il n'est pas dans la situation. Il vit dedans. Mais sa foi, la parole qui est entrée en lui, qui lui a donné la foi, l'a projeté dans la victoire. Lui, il est son corps est dans la situation, mais son esprit est déjà dans la victoire. Vous pouvez voir. Il essaie de faire des choses dans la situation. Il n'arrive pas. Mais il a tout gardé la foi. Mais vous croyez qu'il a échoué? Non, il n'a pas échoué. Son esprit est déjà dans la victoire. Et comme sa pensée lui a déjà amené, l'a déjà projeté dans la victoire. Sa pensée. Alors, peu importe ce qu'il va faire, peu importe le nombre de fois qu'il va essayer et sans arriver, à cause de la force de sa pensée qui est dedans dans la victoire, Dieu va créer une situation pour l'amener dans la victoire. Puisque la foi c'est quoi? La foi est une pensée. Ce n'est pas n'importe quelle pensée. C'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu dont je parle est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Écoutez, si je vais redéfinir la foi, la foi c'est quoi? C'est quand une personne traverse une situation et il dit, moi-même je ne peux pas. Il fait quoi? Il dit à Dieu de venir en lui. Lui-même, il s'abandonne lui-même et il prend Dieu à s'habiller. Alléluia. Et il fait face à sa situation. Il dit, je ne peux pas. Mon corps ne peut pas. Ma connaissance ne peut pas. Mon expérience ne peut pas. Maintenant, je prends Dieu. Puisque la part de Dieu c'est Dieu lui-même. Je prends Dieu
Je m'habille de lui. Je me réveille de lui. Et je regarde ma situation avec les yeux de Dieu. Je vois ma situation avec la pensée de Dieu. Ah. On demande comment est-ce que tu as compris ce que c'est. Tu as des verres ici. Tes verres sont comment? Quand on porte, c'est toujours le même. Tu as des verres noirs ici. Quand tu portes, c'est noir. Hein? C'est noir. Ok. Maintenant, quand vous portez là, quelqu'un n'a pas venu. Attends, je vais essayer. Quand tu regardes comme ça, c'est comment? Ok, mais la place, c'est tout. C'est comment? Hein? Ça devient noir. Ça devient noir. Quand il porte ça, écoutez-moi très bien. Pardon. Écoutez-moi au nom de Jésus. Écoutez ce message. Ne te laisse pas distraire. Quand il porte ça, il voit comme de l'ombre. Non, ce n'est pas l'obscurité, l'ombre. C'est-à-dire que ce n'est pas noir. Mais il y a de l'ombre. C'est comme s'il n'y a pas de soleil. Maintenant, lui-même il peut marcher sous le soleil. Mais ses yeux voient l'ombre. À cause de sa pensée qui est liée à l'ombre. Puisque sa manière de voir les choses, il voit l'ombre partout. Donc il part, il marche. Le soleil le frappe. Mais il ne sent pas le soleil. Parce qu'il regarde l'ombre. C'est ça la pensée de Dieu. Et c'est ça la foi. Alléluia. Mais s'il enlève ça, même s'il ne fait pas très chaud, même si le soleil ne tape pas fort, il sent le soleil. Il court partout. Il cherche de l'ombre. Quand tu n'as pas la foi, quand tu n'as pas la parole de Dieu à toi, tu cours partout. Tu es agité. Tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu vois le soleil partout. Mais pendant ce temps, quelqu'un est dans la même situation que toi. Mais il a la pensée de Dieu. Il a porté des verres. Quand il porte, il marche comme ça. Il faut marcher tranquillement, à l'aise. Pendant que là il court, lui il court. À cause de la parole qui n'est pas en lui. La parole qui est la pensée de Dieu. Il ne s'est pas attaché à ça. La foi te donne de l'équilibre. Tu marches dans la même situation. Tu marches dans la même maladie. Mais tu es tranquille. Comme Jésus qui était couché dans la barque. Les autres étaient en train de s'agiter. Mais Jésus savait. Ça, ce n'est qu'une diversion. C'est une diversion que l'ennemi est en train de créer. Sinon, il n'y aura rien. Maintenant, si tu as compris ce qu'elle dit, réponds la question à ton voisin. C'est la vérité. Monsieur Nana, quand vous portez, ça vous êtes en circulation. Comment est-ce que quand vous regardez là, c'est la même chose quand vous ne portez pas les verres. Il y a des nombres partout. C'est pour amoindrir la lumière du soleil. Alléluia. Quand la parole entre en toi, et tu t'attaches à cette parole, alors tu ne vois plus la lumière. Donc tu ne vois plus. Le soleil ne te tape plus. Le soleil des problèmes là, ça ne te fera plus. Quand tu marches, tu vois quoi? Les gens sont en train de voir que tu échoues. Mais toi, tu vois la victoire. Quand les sorciers se moquent de toi, toi tu ris. Ils ne savent pas pourquoi tu ris. Parce que tu vois quoi? Ta victoire et leur échec. Voilà pourquoi il y a un chanteur qui disait que mes ennemis ne se réjouissent pas. Le fait que je suis tombé. Parce que je ne vais pas rester là-bas. Je me relèverai. Je vais me relever. Tu es avec moi.
suis, je me relève au nom de Jésus. Alléluia. Même si je suis couché, je me relève. Même si je suis assis, sans force, sans capacité, je me relève. Je me relève. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Tu ne peux pas parler là. Grâce à Dieu. La dernière partie l'a dit quoi? Le juste vivra par la foi. Écoutez-moi. On dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Quand tu prends Christ, tu es la parole de Dieu. Et tu t'habilles de lui. Tu te révèles de lui. Ça veut dire que tu t'es revêtu de la justice de Dieu. Et là, voilà ce que l'ennemi voit. Voilà ce que l'ennemi veut faire. Il sait que la justice que tu t'es portée t'a déjà qualifié pour le royaume de Dieu et pour la victoire. Ce que le Christ que tu as accepté, qui est la justice de Dieu, cela a apporté le salut dans ta vie et ça t'a donné une position de plus que vainqueur. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te dire, si tu veux réussir, si tu veux être riche, il faut que tu fasses le mal. Il faut que tu arrives à mentir. Il faut que tu saches escroquer les gens. Et les gens ont leur langage, leur manière de parler. Ils disent, quelqu'un qui veut faire les choses dans la vérité ne peut pas prospérer. C'est pas ce que les gens disent. Si tu veux être vrai, tu ne peux pas prospérer. Ça, c'est un mensonge du diable. Parce que ceux-là qui gagnent l'argent dans le mensonge, dans les bêtises, en réalité, ils ne sont pas riches. La Bible a dit, ils ont des richesses, mais ils sont pauvres. Ils sont misérables parce que ils ont échangé leur âme avec ces richesses-là. Écoutez-moi bien, ce n'est pas obligé que tu partes dire à Satan, je viens pour échanger mon âme avant que ton âme ne soit échangée. Ce n'est pas ça seulement qui va faire que ton âme sera échangée. Il y a une manière de se comporter. Et c'est un message que tu envoies au diable. Et tu lui dis, je veux que tu prennes mon âme et que tu me donnes des richesses. En quoi faisant? Quand tu prends la voie du mal pour avoir des richesses, alors ça veut dire quoi? Tu vois que ton âme n'est plus important pour toi. Donc tu préfères les richesses et vendre ton âme. En ce moment, tu as des richesses, mais tu es misérable. Tu es pauvre. Celui-même qui mange seulement tôt tous les jours et qui a seulement un seul pain est mieux que toi. Parce que tu n'es pas libre. Tu es dans une prison. Ton âme est attachée. Écoutez-moi, frères et sœurs, je suis en train de vous parler. Parce qu'en 2026, il y aura beaucoup de propositions.
L'ennemi va venir te proposer des choses. Il va envoyer des gens pour venir te dire, viens, on va faire ça. Viens, on va faire ça. Pour être riche. Ton âme là avance. Donc il faut que tu sois riche. On n'a qu'à faire ça. Si tu acceptes cette proposition, tu as signé ta mort. Tu as signé ton esclavage. Tu as signé ton échec. Il dit le juge vivra pas là. Et cette fois c'est quoi? Accepter la parole. Prendre ça comme ton habit et ta nourriture et voir les situations, voir la vie avec la parole que tu as reçue dans les lunettes de Dieu. Alléluia. Prends les yeux de Dieu pour regarder les problèmes. Le juge ne vivra pas là. Faisons attention. Quel ennemi ne vole pas notre foi? Si ta foi est volée, c'est fini pour toi. Je vous dis, combien de personnes aujourd'hui ont abandonné la foi et en train d'insulter Christ en ce moment? Pourtant, c'est eux qui prient au nom de Jésus. Vous savez, écoutez-moi, l'homme est hypocrite. Quand Dieu lui donne un cadeau, il élève le nom de Dieu. Mais quand il est dans des problèmes, il insulte Dieu. Cette fois dont il est question ici, là, la foi dont on parle ici, il faut que tu acceptes mourir pour vivre dans cette foi-là. Accepter mourir, ça veut dire quoi? Ne plus regarder les choses comme le monde. Voir les choses du monde comme la boue. Et maintenant, voir les choses de Dieu comme les choses les plus importantes. Sinon, à cause seulement de 50 000, tu vas vendre ton âme. Il y a combien de jeunes filles à cause de 10 000, 20 000 elles se donnent à des garçons comme ça. Elles ne connaissent même pas. Ils se sont rencontrés dans le noir. Tu l'as jamais vu. Tu te donnes à lui. Parce que tu veux 20 000. Même si c'est 100 000 ou 1 million, tu as vendu quelque chose de précieux que tu ne devais pas vendre. C'est que les gens ne comprennent pas là. À chaque fois quand tu sors avec un garçon, avec une fille, tu perds quelque chose de précieux. Tu perds quelque chose de précieux. À un certain moment, pendant que tu continues de vivre, tu deviens vide. On a tout volé. Il n'y a plus de gloire. Toute la grâce a été volée. Tu marches. Mais dans le monde spirituel, Satan a tout pris. Tu es seulement comme un bois sec qui ne peut plus produire. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont vendu leur jeunesse, leur énergie. Et aujourd'hui, on va voir des jeunes garçons, ils ne sont même pas âgés, mais ils sont déjà finis. Demande ton voisin, est-ce que j'ai mal? Ils marchent comme ça. Ils n'ont pris toute leur énergie pour aller prendre avec les jeunes filles. Il n'est pas âgé, mais il ne peut plus bien marcher. C'est vrai. Ce que les personnes âgées ne peuvent faire, ils ne peuvent plus faire. Quand l'ennemi veut détruire quelqu'un, ce ne sont pas les attaques comme ça là. Il te détourne de ta vision. La vision que Dieu a pour toi, il te détourne de ça. Les choses qui produisent des effets tout de suite là. Ça, arrêtez ça
Je veux dire que ça, c'est même pas dangereux comme ça. Satan, il te fait faire quelque chose aux autres qui va produire des fruits dans 10, dans 20 ans. Comme ça, il sait qu'il t'a déjà volé 20 ans comme ça. Il a 20 ans pour te tenir dans l'esclavage. Voilà pourquoi tu peux marcher comme ça. À quoi de ce que tu as fait là, tu marches, on prie pour toi, on prophétise, mais rien ne se passe. Parce que tu as fait quelque chose. Satan te tient maintenant comme esclave pendant 20 ans. Le Jésus vivra par là, par la foi. Si tu perds la foi là, c'est fini. C'est fini. Les gens s'amusent avec ça. Voilà pourquoi ils vivent au hasard. Surtout les jeunes. Oubliez s'aimer ce qui est bon. Parce que quand vous allez commencer à vieillir, c'est en ce moment que ça vous rattrape. Vous voyez ceux-là qui commencent à vieillir et qui commencent à vivre la grâce et la joie, ce sont des personnes qui ont semé des bonnes choses pendant leur jeunesse. Et la Bible dit, tu seras rassasié de vieillesse. Quand on dit rassasié là, pendant que tu vieillis, tu entres dans le repos. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire aux autres? Est-ce que ce sont des œuvres de foi? Est-ce que tu sèmes par la foi et dans la justice pour pouvoir te reposer après? Cela est très important. Et là, tu crois que tu veux faire, tu veux vivre. Quand on est jeune, il faut vivre. Il n'y a pas de problème. Il faut vivre sans virgule et sans point. Et quand tu vas commencer à vieillir, ta vie sera sans virgule et sans point. Vivons, manger, dormir, boire. Continue de boire. Le juste vivra par là. Quand on parle du juste, on parle de la justice de Dieu. Et quand on parle de la justice de Dieu, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus, est-ce que tu vis dans la justice? Est-ce que tu vis selon sa parole? Parce que la foi vient de ce que nous attendons. Et ce que nous attendons, c'est la parole là. La parole de Dieu là. C'est ça. Et c'est ça la foi. Est-ce que la justice de Dieu que tu as reçue, tu vis selon cette justice? Le juste vivra par la foi. Dis avec moi que tout mauvais chemin que j'ai emprunté. Il faut parler sérieusement. C'est ta vie. Tout mauvais chemin que j'ai emprunté, je me répands devant le Seigneur. Et je fais demi-tour maintenant. Je fais demi-tour. J'abandonne cette voie. Seigneur, donne-moi la capacité de me retourner. Que je me détourne et que j'emprunte la nouvelle voie qui est la voie de la justice. Dis au nom de Jésus et dis Amen. Maintenant, prends l'engagement de marcher dans la justice et par la foi. Vous voyez le monde comme ça. La Bible a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout est ancien. Si tu vois là, c'est ce qui s'est passé il y a longtemps. C'est ça qui revient. Première guerre mondiale est passée. Et ce sont les mêmes histoires.
affaire de territoire, affaire de qui est plus grand que qui, affaire de monnaie. Écoutez-moi bien. Deuxième guerre mondiale arrive. Ce sont les mêmes choses, affaire de race et tout. Oui, ce sont les mêmes histoires. Et actuellement, ils sont en train de préparer la troisième guerre mondiale. Et voyez, ce sont les mêmes histoires qui recommencent. Affaire de domination. Moi, je suis plus grand. Affaire de territoire. Oui, affaire de race, de religion. Ce sont les mêmes histoires. C'est comme un film. On sait qu'à la fin, c'est Abraham là qui va gagner. Même si un deuxième film recommence, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Voilà pourquoi chacun doit garder sa foi. Si tu joues à ce jeu-là, le jeu de la vie, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Et tu veux jouer avec le diable. Tu vas mourir cadeau. Tu vas détruire ta vie. Faut pas jouer au plus grand. Alors, humilie-toi devant le Seigneur. Reconnais tes faiblesses. Demande de t'aider à marcher dans la et tu verras ce qui va arriver. Le Seigneur va t'accompagner. Sa grâce sera toujours. Je vais terminer en disant, il est écrit, peu importe la situation, si tu marches dans la justice de Dieu, par la foi, on t'appelle plus que vainqueur. Voilà pourquoi il dit dans Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, dans les maladies, les temps de guerre, les problèmes, les situations difficiles, il dit, vous êtes plus que vainqueurs. Parce que Christ a vaincu pour vous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la foi ce soir? Vas-tu garder ta foi?